il y est arrivé, ce vieux dégénéré. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter mes derniers achats effectués. Donc il y aura du Cash, du Amazon, du Auchan, du Carrefour et c'est tout, je crois. Et du Rakuten aussi, et du Fnac. Voilà, donc il y a pas mal de choses. On va démarrer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer avec la grosse pièce. Donc la grosse pièce, c'est cette figurine Pop Ride de Jurassic Park, donc qui en fait le véhicule qu'on retrouve dans le film. Démarrez. Il faut aller plus vite. J'y arrive. C'est un véhicule quand même emblématique et très marquant, comme certains véhicules qu'on peut retrouver comme ça dans les années 80-90. Donc voilà, très très joli Pop. Alors j'avais déjà, je pense que vous l'aviez déjà vu dans certaines vidéos, j'avais quelques-unes des Pop de la collection, notamment les personnages principaux. Et donc là voilà, j'attendais vraiment de pouvoir trouver cette Pop Ride à prix raisonnable. Et là, je l'ai trouvé sur Amazon France par l'intermédiaire d'un vendeur américain à moins de 20 €. Donc je trouvais ça très correct, hein, sachant qu'elle est plutôt aux alentours de 35, 40, voire plus sur les sites ou les magasins en France. Et voilà, l'arrivée impeccable, pas abîmée, sans problème. Donc je suis bien content de la rentrer dans ma collection. Donc j'essaie de me limiter en Pop parce que ça prend vraiment de la place, mais je me concentre vraiment sur mes films cultes. Donc vraiment c'est plutôt les films et voilà, des films emblématiques et les personnages ou véhicules emblématiques. Donc voilà pour cette Pop Jurassic Park. On enchaîne avec les films. Donc le premier film, c'est Tremblement de terre. Alors Tremblement de terre, c'est un film catastrophe de 1974 avec un excellent casting parce qu'on retrouve notamment Charlton Heston et Ava Gardner. Alors à l'époque, c'était vraiment la grande mode des films catastrophes. Hein. On avait les films catastrophes, on avait l'aventure du Poséidon. Il y avait aussi des films catastrophes avec des avions, je crois que c'était Airport. Voilà, c'était vraiment la grande mode des films catastrophes dans les années 70, que ce soit en bateau, avion, tremblement de terre ou autre. Et ils ont plutôt bien vieilli. Hein. J'avais vu il n'y a pas longtemps l'aventure du Poséidon qui est vraiment toujours très très bon. Et celui-là, je l'ai revu et vraiment j'adore. C'est un film que j'avais vu à l'époque, donc dans les années 80 forcément. Et voilà, toujours très bon. Alors, en fait, l'avantage de ces films d'époque, c'est qu'ils n'utilisaient pas forcément les effets spéciaux numériques. Donc, on n'a pas cet effet vieillot qu'on peut retrouver avec des films des années 90 qui utilisaient les premiers effets numériques. Là, c'était vraiment avec soit des maquettes, soit avec vraiment des trucages réels. Donc du coup, ça passe toujours bien, quoi. Ça se revoit toujours bien. Voilà, un très bon film que voilà, je vois toujours avec plaisir. Et donc, hormis l'effet catastrophe du film, c'est vraiment toutes les relations entre les personnages, les rapports humains qui sont vraiment exploités dans ce film. Et voilà, ça fait partie vraiment des films avec Charlton Heston que j'aime beaucoup, un acteur que j'aime énormément, hein, qu'on a pu voir notamment dans Ben-Hur, Les 10 Commandements, ou Soleil Vert, ou même La Planète des Singes. Ce film, je l'ai trouvé chez Cash, il devait être à 5 €. Voilà, donc pour ce Tremblement de terre. Ensuite, un coffret que j'ai acheté sur Fnac. Alors je crois que c'est une édition spéciale Fnac, c'est-à-dire que ce coffret, on ne peut pas le trouver ailleurs qu'à la Fnac. Alors pourquoi j'ai pris ce coffret, sachant que Un Monde Parfait, je l'avais déjà en Blu-ray, et Mystic River, j'avais déjà en Blu-ray.
Alors en fait, je cherchais le film sur la route de Madison et quand je le trouvais, il était toujours aux alentours de 15-20 €. Alors je trouvais ça quand même assez cher, ça m'embêtait de mettre ce prix-là pour ce film qui est pas, qui est pas tout récent. Et donc en regardant les promos sur Fnac, j'ai vu qu'il y avait ce coffret qui d'habitude est dans les 25 €, et là il était à moins 50%. Donc ça fait 12,50 €, ce qui est plutôt très correct pour 3 films. Donc ce que je ferai, c'est qu'un Monde Parfait Mystic River, je les revendrai et je garderai ce petit coffret qui ma foi est assez sympathique et qui regroupe vraiment 3 des meilleurs films de Clint Eastwood, hein, notamment Un Monde Parfait, hein, que je vous en avais déjà parlé, qui est vraiment génial si vous ne l'avez pas vu. Et donc Sur la route de Madison, c'est vraiment un excellent film que je revois toujours avec grand plaisir et dans lequel on retrouve donc avec Clint Eastwood Meryl Streep. Voilà, donc très bon film et donc très beau coffret. Donc voilà pour ce coffret Clint Eastwood. Ensuite, donc un film que j'ai trouvé chez Auchan. Alors en fait, j'avais acheté il n'y a pas très longtemps le coffret Cabin Fever en DVD chez Noz. Et donc j'ai vu le premier volet que j'avais déjà vu, mais je l'ai revu et je le trouvais vraiment très bon. Et là j'ai vu ce Blu-ray qui était ma foi pas trop cher, en neuf. Du coup je l'ai pris. Alors par contre ce deuxième volet je me souviens pas l'avoir vu. Vous me direz dans les commentaires s'il est bon. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait également un volume 3, enfin un Cabin Fever 3 qui existait. Je me demande s'il ne revient pas à l'origine. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Si le 3 est bon aussi, comme ça, tant qu'à faire, j'essaierai de me trouver le 3. Mais voilà, je verrai ce volume 2 avec plaisir très prochainement. Donc voilà pour ce Cabin Fever 2. Ensuite, chez Cash, donc j'ai trouvé ce film Slevin. Alors je l'ai vu il y a très longtemps, mais j'en ai aucun souvenir. Donc là, quand j'ai revu le casting, je me suis dit, voilà, il faut vraiment que je le revoie. Donc là, on retrouve notamment Bruce Willis, Morgan Freeman, Lucille, Josh Hartnett, qu'on voit plus du tout d'ailleurs, hein, qui avait joué notamment dans La Chute du Faucon Noir et Pearl Harbor, et Ben Kingsley. Voilà, donc un excellent casting. Le film est vendu comme un pseudo Pulp Fiction. Bon, après je ne sais plus du tout ce que ça vaut. Je verrai bien, mais en tout cas ce film, je vois très rarement, je le vois jamais en promo, je le vois même pas en magasin. Donc du coup là, 5,99, je me suis dit que ça devait être correct. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà. Donc je reverrai vraiment ce film avec plaisir, sachant que j'en ai aucun souvenir. Voilà. Donc pour ce Slevin. Ensuite, un film que je ne connaissais pas, qui s'appelle Locke, avec Tom Hardy. Tom Hardy, donc j'avais adoré dans Mad Max et qui était d'ailleurs aussi dans un Batman là, récemment. Voilà, quand j'ai vu le Blu-ray, j'ai vu le résumé. Alors bon, je vais vous lire le résumé vite fait parce qu'il est assez court. Ivan Locke a tout pour être heureux, une famille unie, un job de rêve, mais la veille de ce qui devait être le couronnement de sa carrière, un coup de téléphone fait tout basculer. Voilà, donc le pitch a l'air vraiment intéressant. Donc voilà, 4,99, je verrai ce que ça peut donner, mais en tout cas c'est un film que je ne connaissais pas du tout. Donc si vous l'avez vu, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite on continue avec Cash, donc La Voix des Morts. Hein. Un film que j'avais vu à l'époque, dont j'avais plus trop de souvenirs. Donc en fait, La Voix des Morts, c'est en fait le fait de communiquer avec des morts par des moyens audio ou vidéo. Donc là, le Blu-ray est à 2,99. Donc c'est un film dont j'avais vraiment de bons souvenirs. Je l'ai revu et c'est toujours très bon. Donc c'est EVP, Electronic Voice Phenomenon. Donc c'est voilà, un très bon film avec des effets quand même, des jumpscares assez efficaces on va dire. Et on retrouve dans ce film comme acteur principal Michael Keaton. Voilà. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas un très bon film que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Malveillance. Malveillance, un film espagnol du réalisateur de Rec. Donc un film que je me suis procuré chez Rakuten à 5 €.
Donc un film que qui m'avait vraiment marqué à l'époque. C'est un très très bon film espagnol. Il y a des films comme ça espagnols vraiment très très efficaces. Et donc celui-là en fait c'est l'histoire d'un gardien d'immeuble qui possède du coup les doubles des clés des appartements et qui la nuit rentre en fait dans les appartements, endort les occupants, enfin les endort avec du chloroforme pendant qu'ils sont dans leur sommeil, donc afin qu'ils ne se réveillent pas. Et puis voilà, après je vous laisse deviner ce qui peut se passer, mais voilà, un très 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 bon film. Je suis bien content d'avoir trouvé, parce que je le voyais pas souvent en DVD, mais jamais en Blu-ray. Et là du coup j'ai sauté dessus quand j'ai vu en Blu-ray, en plus il était neuf. Donc voilà, un très bon film si vous ne l'avez pas vu, ce Malveillance. Ensuite, dans une promo, là c'était chez Carrefour, il y avait 3 Blu-ray pour 30 €. Donc là, avec 2 amis, on s'est pris tous les 3 ce Rampage en version Steelbook Ultra HD, Blu-ray, 3D, 4K, enfin voilà, la totale. Donc ça faisait 10 € du coup ce Steelbook. Donc ce Rampage que j'ai toujours pas vu. Alors j'avais la marée que j'ai revendu quasiment 10 €, donc du coup ça m'est revenu au même prix. Donc voilà, ce film est apparemment assez décrié. Je pense que c'est un film assez spectaculaire et sans prise de tête. Mais voilà, quand j'ai vu ce Steelbook qui ma foi elle avait l'air très joli en version 4K, je me le suis pris. Donc ce Rampage chez Carrefour. On continue donc avec ce film que j'ai trouvé en cash, Du plomb dans la tête, un film avec Stallone que j'avais vu une fois à sa sortie, enfin quelques temps après sa sortie, qui m'a pas marqué plus que ça. C'était au moment où Stallone avait fait ses Expendables. Je me souviens plus s'il est bon, il est pas bon, ça m'a pas marqué plus que ça. Alors ce que je vois, il y avait Christian Slater, donc je m'en souvenais même plus. Alors c'est une version belge, je crois, ce film. Il était à 2,99 €, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je voulais voir, voilà, je me suis dit je vais quand même le revoir, et puis histoire de compléter la collection Stallone, même si j'achète pas forcément tous les films de chaque acteur, mais celui-là me donnait envie de le revoir. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, c'est un film d'action pur et dur à la Stallone. Donc du plomb dans la tête. Ensuite, chez Auchan, donc là c'est encore des restes de soldes. Il y avait ce Steelbook de Inception qui normalement était à 15 €, donc là moins 70%, donc ça le ramène un peu plus de 4 €. Alors j'avais déjà vu un Steelbook, mais c'était les grands formats qui n'étaient pas vraiment très très jolis. Et là il avait l'air plutôt sympa, donc en bon état, parce qu'il était vendu comme ça, sans cellophane, donc j'ai bien regardé avant de le prendre. Et donc Inception, j'ai vu le film, donc c'est vraiment un excellent film de Christopher Nolan avec DiCaprio. Et donc j'avais la version amarrée que je vais du coup revendre, je pense sûrement quasiment au même prix. Donc là c'était vraiment pour dire d'avoir le beau Steelbook de ce film. Alors encore 2 films, Enfer mécanique, donc là un film que j'ai vu à l'époque, que j'ai revu il y a 4-5 ans, je sais plus où. Et là donc il y a le Blu-ray qui était sorti il n'y a pas très longtemps, mais ça m'embêtait de mettre 20 € dans ce film. Et donc je l'ai trouvé en neuf sur Rakuten il devait être à 9,99 €. Et voilà, donc c'est l'histoire d'une voiture tueuse, on voit pas le chauffeur, donc c'est un mix entre Duel, le film de Spielberg, et Christine, même si voilà, ça reste quand même très différent, mais c'est pour avoir une idée de ce que ça peut donner le film si vous l'avez pas vu. Donc c'est une voiture tueuse, voilà, qui tue des gens un peu partout, on voit jamais le chauffeur. Donc je sais pas ce que donne cette version restaurée HD, parce que le film est assez vieux, il date des années 70. Donc voilà, vous me direz si vous l'avez déjà pris, ce film, si vous l'avez déjà vu en tout cas dans cette version HD, et si la version est plutôt bien restaurée. Et on finit, donc là c'était toujours sur Rakuten, en neuf aussi. Donc là c'est ce film L'Enfer des zombies que je ne connaissais pas.
Je l'ai pris parce que j'avais vu certains d'entre vous, enfin certains youtubeurs le présenter. Donc c'est un gros boîtier, je crois que ça s'appelle un Mediabook, hein, avec donc un livre dedans, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors ce film de zombies, je ne le connais pas. Alors si vous voulez voir une présentation de ce Blu-ray, de ce livre, je vous renvoie sur la chaîne de Rémi de Steelbook Paradise qui, je crois, avait fait une présentation en vidéo de ce Blu-ray. Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment c'est le Zombie 2. Alors, je ne sais pas s'il vient juste après le Zombie de George Romero, s'il y a un lien entre les deux. Donc, je ne m'y connais pas assez pour confirmer ou dire une bêtise. Mais voilà, en tout cas, il y a un master restauré, version non censurée. Bon, je découvrirai. Si vous l'avez vu, vous me dites ce que vous en pensez. Mais en tout cas, la jaquette est vraiment très sympa. Donc voilà pour cet enfer des zombies. Donc voilà pour ces derniers achats. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez de tous ces films et de cette pop éventuellement. Pensez à liker si vous avez aimé la vidéo. Pensez également à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que vous découvrez ma chaîne via cette vidéo. Et puis je vous dis à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo qui arrivera très rapidement. Ciao à tous!